suis né au bled, j'ai porté les armes pour la France, j'ai fait des OPEX et j'emmerde la France et j'emmerde les gens comme toi. Bonjour à tous, aujourd'hui une question très simple, croyez-vous en Dieu? Je suis curieux de voir le résultat, c'est parti. Là c'est le moment où je dois lancer le moteur, rentrer dans le truc. En plus c'est une question très intime que je pose, tu vois. C'est ça qui est aussi compliqué. Comment on dit tu crois en Dieu en anglais? Do you trust? Believe in God. Do you believe in God? Yeah. Je vais pouvoir communiquer avec des anglais, c'est bon que j'ai la phrase. Je suis pas serein là, parce que je vais réussir à trouver des gens qui vont vouloir bien me répondre. C'est toujours la même question. Bonjour monsieur. Petite question. Oui, Dites-moi, est-ce que vous croyez en Dieu? oui, je crois en Dieu. Et pourquoi? Parce que je suis croyant et parce que je suis un musulman convaincu. Ah, vous êtes un musulman convaincu? Je suis de confession musulmane, monsieur. Oui. D'accord, depuis tout petit ou vous avez été converti à l'âge adulte? Non, parce que dans l'islam, on est musulman. Comme a dit le prophète, tous les enfants du monde naissent musulmans. Et c'est les parents qui les christianisent ou qui les judaïsent ou qui les rendent athées. Mais on a le droit de faire son choix. Lorsqu'on arrive à l'âge adulte, il faut faire le témoignage qu'il n'y a qu'un Dieu, sauf Dieu, et que Mohamed est son serviteur et son messager. Est-ce que vous croyez en Dieu? Et c'est pourquoi ça? C'est pour une chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube en l'occurrence. Oui, oui, je crois en Dieu. Oui. Vous croyez en Dieu? Oui. D'accord. Pourquoi pas vous? Moi non, personnellement. Mais justement, je voudrais savoir la proportion de gens qui croient en Dieu dans la rue. Non, mais moi, je suis une. Oui. Ah oui, c'est vrai, vous y croyez très fortement. Vous avez la foi. J'ai la foi. Et Oui. vous allez à l'église, vous priez ou De temps en temps, pas tout le temps, mais de D'accord. temps en temps, oui, j'y vais. et vous demandez des choses à Dieu. Oui, ça m'arrive. Pas souvent, mais ça m'arrive. Quand je suis vraiment voilà, angoissée pour quelque chose, voilà. D'accord. Voilà. Vous sentez que vous avez besoin de lui. Oui, oui, oui. Ça m'aide à vivre. C'est vrai. Oui, moi, oui. Bonjour madame, petite question toute simple. Oui. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, Et pourquoi ça, dites-moi? bah parce que c'est comme ça. C'est depuis toute petite? Oui, Vous vous êtes jamais posé la question de savoir si vraiment Dieu existait? oui, il doit exister. Hein. Il y a les arbres, il y a tout, alors il doit exister. D'accord, donc vous, la présence des arbres est une preuve de l'existence de Dieu. Bah oui, c'est lui qui a créé le monde, alors c'est normal que hein, il n'y a pas de problème, on ne se pose pas la question. D'accord. Et comment vous le définissez alors, Dieu? Dieu est invisible. Quand on l'appelle, on a besoin de lui, hop, ça y est, il arrive. Ah ouais. Ah oui. Ah, ça marche comme ça alors. Ben, pour moi, ça marche comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je lui dis, vous me donnez un coup de main et aussitôt après, il est parti. Mais alors pourquoi il y a autant de misère dans le monde, autant de guerres, autant de Bah. souffrances? C'est l'homme qui crée les guerres, c'est pas Dieu. Hein. Oui, mais comment il peut, Dieu, s'il existe, comment il peut laisser faire? Bah, il est obligé de laisser faire. Bah, vous Sinon, il n'arrive pas à créer l'homme. Hein. Bah, vous dites qu'il peut intervenir, donc pourquoi il n'intervient pas quand il y a une guerre par exemple? Bah, c'est à l'homme de décider. Hein. Ok. Bah oui, hein. Quand vous avez des enfants, bah, vous ne pouvez pas décider pour eux. Hein. C'est eux qui décident de leur existence. Hein. S'ils veulent faire du mal, vous ne pouvez rien intervenir. Bah s'il est tout puissant et omniscient, il pourrait. Bah, il a fait le monde. Alors, il a cru Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont commencé par le péché. Bon, bah, ils continuent. Hein. Ah, vous pensez qu'il y a eu vraiment Adam et Ève, un paradis, Oui, bien sûr. que il a Ève a créé mangé le une monde, pomme hein, et que sans du coup idée, hein. on est devenu mortel pour ça? Bah, il y en a eu des guerres, il y en aura toujours, hein, tant qu'il y aura. Hein. Il y a eu César, il y a eu toujours des hommes qui veulent faire du mal, quoi. On ne peut pas les empêcher, hein. C'est difficile. Avec la main, on peut faire une caresse, on peut donner une pierre de claque. Hein. Donc pour l'instant, 100% des gens croient en Dieu. Je ne sais pas du tout quelle proportion de gens je vais rencontrer qui croient en Dieu ou pas. Mais j'ai l'impression qu'on est parti sur une grosse proportion de gens qui croient en Dieu. C'est une donnée intéressante. Beau matos en tout cas, beau matos. Merci. On va regarder. Ah ouais, RS2. Ah bah moi je suis plus, voilà, moi c'est plus l'osmo. Ah mais oui, mais nous là on a changé. Hein. On avait ça avant, maintenant on a ça, c'est le jour et la nuit. Incroyable. Ils ont du gros matos. Maintenant, nous, on a un petit iPhone et on est très content. Beaucoup plus pratique pour ce que je fais parce qu'on est plus mobile, on passe plus inaperçu, on s'installe plus rapidement, on a une installation qui est plus rapide, qui est moins lourde quand je vais par exemple à Mayotte, on a un petit sac au lieu d'avoir un énorme sac avec du gros matos. Non. Franchement, pour la vidéo, maintenant, le téléphone, c'est nickel. Bonjour monsieur, petite question. Oui, dites-moi. Est-ce que vous croyez en Dieu? Moi, oui.
Ah oui? Ouais. Et pourquoi cela, dites-moi? C'est comme ça. Je vais pas dire c'est inné, mais c'est quelque chose que j'ai acquis depuis longtemps. Depuis votre enfance? Depuis mon enfance, ouais. D'accord, on vous a dit que Dieu existait. Et, Oui. et quel Dieu, si c'est pas indiscret? Comme ça. Pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord. Donc voilà, je peux pas dire quel Dieu, il n'y a qu'un seul Il Dieu. y a plusieurs religions. Ouais, non, moi après, je suis chrétien. D'accord, ok. Ouais. Et vous priez régulièrement? Ouais, oui. C'est vrai? Oui. Vous allez à l'église le dimanche? Pas tout le temps, mais j'essaye d'y aller le plus souvent possible, ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça change dans votre vie de croire en Dieu? Moi, honnêtement, ça m'apporte beaucoup. Dans les moments durs, dans les difficultés, ça m'apporte énormément. C'est un soutien moral. Exactement. Ok. Mais est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Ouais, oui. C'est-à-dire que quand vous demandez quelque chose Quand je le fais que foi, ouais, clairement, ouais. Ah oui? Ouais, ouais. Et autour de vous, vous avez beaucoup de gens qui croient en Dieu? Ouais, pas mal. C'est vrai? La plupart de mes fréquentations sont aussi ou chrétiennes ou musulmanes, donc généralement, ouais. D'accord, ok. Mm. Et donc pour vous, Dieu, c'est quoi? Comment vous le définiriez? Pour moi, Dieu, en vrai de vrai, pour moi, à mes yeux, c'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est vraiment... Sur le coup, par exemple, là, je vous parle, j'y pense pas forcément. Mais dans chaque difficulté, chaque moment dur, forcément, il est là. C'est vraiment... C'est un appui. C'est un Alors, soutien. Si Dieu existe, pourquoi il se préoccupe de vous en particulier? Il se préoccupe pas uniquement de moi, il se préoccupe de tout le monde après. Oui, de mais tous ceux qui le cherchent. Individuellement. Ouais. Mais pourquoi il se préoccupe des humains? S'il a créé l'univers et que l'univers est infini, pourquoi il se préoccupe des humains Parce qu'il nous a fait. C'est lui qui est à l'origine, donc c'est normal. C'est un peu comme un parent. Vous faites votre enfant, vous vous occupez de lui après, c'est normal. Et pourtant, il y a beaucoup de misère dans le monde, beaucoup de guerres. Donc il se préoccupe de nous, mais en même temps, il n'intervient pas quand on est vraiment... Alors après, sur ça, c'est vrai que tout ça, ces sujets-là, j'essaye d'y penser le moins possible parce que c'est en se fixant sur ça qu'on commence à avoir le doute et qu'on commence à aller partir dans plein... Peut-être que c'est bien le doute. Je dis pas que c'est mal, mais pour moi, je préfère ne pas l'avoir. D'accord, ok. Et au quotidien, ça veut dire quoi de croire en Dieu? Mon quotidien, c'est que Dieu coule en moi. Ça ne s'explique pas par des mots, mais ça se vit. Parce que c'est quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose qui ne s'explique pas avec des petites logiques humaines. Donc vous pensez que le monde a été créé par une entité divine? C'est cité dans le Saint-Coran, la théorie du Big Bang. Je peux vous la citer en arabe. Alam takuni samawat wal ardu ritqan fafataqnahuma. Est-ce que les cieux et la terre n'étaient pas une seule masse et on a fait un bombardement et Dieu, il a créé le monde. ¿Usted cree en Dios? Sí, señor. ¿Y eso por qué? Cuénteme. Lo siento. ¿Sientes a su presencia? Sí. Siento la presencia. Es más, el que no cree, no sé por qué no cree, ¿no lo sienten? Pues la verdad no creo y no siento su presencia. Yo lo siento siempre, en Pero- todo. Lo siento. No es inexplicable, pero lo siento. Pero también hay mucha miseria, muchas guerras, mucho sufrimiento en el mundo. Sí. ¿Qué hace Dios? ¿A dónde está? No sé. Tal vez ellos no sienten a Dios y no creen en Dios. Pues hay mucha gente hace la guerra por Dios. En nombre de Dios. Sí, son diferentes maneras de pensar, ¿no? Pero un Dios bueno sí existe. Para el que lo quiera ver, ¿no? Búscalo. Bueno, lo voy a buscar. Búscalo y lo vas a encontrar. Bonjour messieurs. Bonjour. J'ai une petite question à vous poser, elle est toute simple, toute bête. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Vous êtes le premier qui me répond non. Et pourquoi ça alors? Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Parce que j'ai besoin de preuves. D'accord. Et là pour l'instant vous n'avez aucune preuve de l'existence de Dieu? Non. Pourtant il y a des textes sacrés, il y a des choses qui ont été dites dans l'histoire. Beaucoup de gens croient. Ça pourrait vous inciter à croire le fait que d'autres Ouais. croient. Mais peut-être aussi que la religion, en fait, là j'embarque dans un débat qui est interminable. Je crois que la religion catholique a fait vœu de pauvreté. La pire place au monde, parce que c'est le vœu de pauvreté, c'est à Rome, tu sais. Je veux dire, c'est tout sauf pauvre, là. C'est contradictoire, le discours de l'Église, de Dieu, de... Entre le discours du Christ qui dit abandonnez tout pour me suivre. Exact. Et en fait les Vivre dans l'abondance et l'or et... C'est vrai qu'il y a quelques contradictions à ce niveau-là. Exact. Ça ne vous incite pas à croire en Dieu? Du tout. Et quand vous voyez les religions, qu'est-ce que vous en pensez des gens qui croient? C'est une question d'époque. À telle époque, c'était la religion, à telle époque, c'était la religion, à telle époque, c'était la religion. C'est remplaçable. Ah oui.
Bah, Dans 100 ans, ça va être un autre qui va prendre le dessus. Ça dépend beaucoup de l'endroit où on est. Ouais, mais... Le Dieu change en fonction de la zone géographique. C'est intéressant, ça. Oui, mais il y a une influence des religions qui veulent... Ils vont s'établir ailleurs pour éparpiller leur religion. Il y a comme une culture de conquérir un peu dans la religion aussi. T'sais. Je veux dire, on est-tu bien dans sa religion ou on est bien dans sa religion qui est grande et puissante? Oui, c'est une question de pouvoir terrestre, en fait. Exact. De pouvoir politique. Et vous, monsieur, vous croyez en Dieu ou pas? Non. Pourquoi cela? Parce que je suis allé au caté, j'ai fait... mes parents m'ont envoyé là-dedans, mes grands-parents étaient croyants. Mais au bout d'un moment, j'ai pas besoin de ça dans ma vie pour vivre, puis pour être bien. Alors c'est pas quelque chose dont j'ai besoin maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me répondent que, au contraire, Dieu les aide au quotidien. Bah voilà, moi c'est le contraire. Ah oui, c'est vrai? Ouais, bon, j'en vois pas l'intérêt. Bah, l'idée qu'il y a quelqu'un qui peut-être veille sur nous, que vous voyez, ça peut être une aide psychologique. Ouais, bah c'est une aide que j'ai pas besoin à ce moment-là. Et donc comment vous expliquez la création de l'univers si vous croyez pas en Dieu? La physique. Alors la physique, la science ne répond pas à cette question précisément. Ouais, peut-être. Mais ça vous dérange pas qu'on n'ait pas la réponse? Non. Et vous mettez pas le nom de Dieu sur le point d'interrogation? Non. C'est pas une question à laquelle j'ai besoin de répondre. D'accord. Pour être bien dans ma vie tous les jours, j'ai pas besoin de ça. D'accord, ok. Et la mort? Pareil. Que se passe-t-il après la vie? Il peut se passer plein de choses. Pour le moment, c'est pas un sujet qui me préoccupe. D'accord. En fait, ça ne vous dérange pas d'être dans l'ignorance par rapport à ces questions-là? Non. Ok. Donc là, on a une immense proportion de gens qui croient en Dieu. Ce résultat m'intéresse et m'interpelle. Question, est-ce que vous croyez en Dieu? Plus ou moins, oui. Ah, plus ou moins. Comment on peut faire pour croire plus ou moins en Dieu? Soit on y croit, soit on n'y croit pas, non? Il faut être religieux, je crois. Peut-être grandir d'une manière religieuse. Ah, appliquer les valeurs. Exactement. De quelle religion d'ailleurs? Des protestants. Ah, d'accord. Voilà. Ok. On est chrétienne, plus ou moins. D'accord, mais vous allez à l'église, vous... Pas régulièrement. Vous interagissez avec Dieu, vous parlez avec lui? Peut-être dans un espace privé, personnel. D'accord. Mais pas en public avec la messe et tous les autres protestants à l'église, pas forcément. D'accord, ok. Plutôt dans le cadre privé. D'accord, ok. Et qu'est-ce que ça vous apporte? De la force peut-être, Ah bon? voilà. Oui, un soutien en quelque sorte. Et vous êtes certaine absolument de son existence? Je crois que oui, mais je ne peux pas la prouver. Ah bah ouais. Voilà, mais il y a quelque chose qui existe, je crois. Mais vous n'en avez aucune preuve? Non. Et ça ne vous dérange pas de croire en quelque chose qui n'est pas prouvé? Voilà. Ça me gêne pas. D'accord, ok. Alors, peut-être si je suis plus fortement religieuse, j'attends une preuve, mais pas... Alors c'est vraiment un compromis. Pas de preuve, une petite foi. Très bien, très bien. Pas de preuve, petite foi. Voilà, ça c'est le pari de Pascal un peu modifié. Pari de Pascal qui consiste à dire on n'a pas de preuve de l'existence de Dieu, mais peut-être qu'il existe, donc dans le doute croyons, comme ça s'il existe on va au paradis, s'il n'existe pas on n'a rien perdu. Pari que moi je ne fais pas, je trouve qu'on n'a rien perdu ici, on perd du temps en allant, en se soumettant à toutes sortes de règles et d'injonctions religieuses. Ensuite je ne sais pas quel Dieu choisir, entre les milliers de religions qui ont existé sur la Terre. Quelle religion choisir? Je n'en ai aucune idée. Pascal ne répond pas à cette question. Ce serait embêtant de consacrer sa vie à prier un Dieu et qu'en fait tu te retrouves devant un autre. Je suis pas sûr que Dieu apprécierait. Et en plus, croire par calcul, je pense que Dieu, s'il est omniscient et qu'il peut lire dans le cœur des gens, n'apprécierait pas non plus cette démarche. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de gagner sa place au paradis. Donc non, Pascal, je ne croirais pas en Dieu par calcul. J'ai besoin de preuves. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est pour un sondage? Très belles lunettes. Ouais, c'est pourquoi? Un sondage? Ouais, une petite question toute simple. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Ah oui? Oui. Ah, ça a l'air d'être... sûr, ouais, sûr, certain. très Ouais. affirmatif. Vous êtes sûr de l'existence Ah ouais, sûr de Dieu? moi. Ah non, je suis pas certain, non. Non, vous avez raison, je suis pas certain. Mais j'y crois. J'y crois, mais sans certitude. Et comment vous faites pour croire en quelque chose sans certitude?
Parce que je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit vrai que non. Bonjour Vous monsieur. connaissez ou pas? Non, pourquoi? Vous ne pouvez pas répondre. Ah bon? Vous allez vous retrouver sur internet après. Bah oui, c'est Faut le faire. Enfin, de toute façon, si c'est pour Dieu, c'est pas grave. Sur Internet, Faut je pas sais. répondre si vous connaissez C'est- pas le journaliste. Non, mais c'est sur Dieu. C'est sur Dieu, c'est pas grave. Sur Dieu, c'est pas grave. Vous pouvez répondre vous aussi monsieur si vous voulez. hein. De toute façon, non, il faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Attendez monsieur. Non, faut que j'y aille. Je connais le montage que tu vas faire après. Mais tu connais pas le sujet, tu sais pas ce que je fais là. Je te connais toi, c'est ça le principe. Et alors, bah tu me connais donc. Je te connais sur Paris maintenant. D'accord. Et donc. Tu veux faire le beau avec les clandestins et tout. Donc t'as bien repéré maintenant. Et alors, on peut pas interviewer les clandestins, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Bah, si tu passes devant, il me filme moi. Ouais, ok. Mais je suis derrière, je discute. D'accord, mais si tu passes dans le champ de la caméra, tu vas y être. Ça te fait une putain de réputation. Non, mais en plus, t'es tout masqué. Regarde-moi. Ouais. Depuis les gilets jaunes, tu commences à te faire une réputation. Et c'est pas la première fois que je te parle. Si tu te rappelles bien de ma tenue, de mon visage. Et tu m'as dit la même chose la dernière fois. T'es masqué, je peux pas discuter avec toi et tout. Et tout. Ouais. Tu vas me suivre tout le temps là? Ah, ouais, là-dessus. Ah ouais? T'inquiète pas, je sais qui c'est. Bah vas-y. T'as commencé il y a pas longtemps. T'as du temps à perdre. Fais chier putain, y a un mec qui va me suivre là, qui va interrompre les interviews en permanence. Le mec qui va nous suivre, on fait quoi Louis? Ouais, il nous suit, ouais. Je suis né au bled, j'ai porté les armes pour la France, j'ai fait des OPEX et j'emmerde la France et j'emmerde les gens comme toi. D'accord, bah ok. Tu vois? Ouais. T'as le droit. Donc, compatriote, va porter les armes pour la France, après tu parles, d'accord? Ouais, j'ai fait, t'inquiète. Je suis né au bled, hein. Bah ouais, mais t'as le droit, t'es peu. Bah, tu- Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Tu peux me détester si tu veux. Aucun problème. Bah ouais. Grand bien de face. Bah ouais, bah tu peux, t'as le droit. Moi, je te déteste pas, j'ai rien contre toi. Ouais, t'as le droit. C'était sujet à la cour. T'as le droit hein, de me détester. Et de détester ce que je fais, t'as tous les droits, t'inquiète. Pas de problème. Longue vie à toi. Sois heureux dans ta vie, moi, c'est tout ce que je te souhaite. Paris, c'est chez nous. C'est pas dans 20 ans. Paris, c'est chez nous. C'est qui nous? T'as très bien compris. D'accord? Tu peux aller en Montpellier, Perpignan et revenir quelques mois, repartir, revenir. Ici, c'est la maison, c'est chez nous. Et c'est qui nous? C'est ça la différence. C'est qui nous? Bah, les gens, tu te fous de leur gueule toute la journée. La gueule de qui, moi? Je donne la parole à tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais par contre, t'as l'air hostile, Ouais. enfin, t'as l'air énervé. Ouais, je suis énervé contre toi. Bah, faut pas. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur Paris, c'est pour ça. Ah bon? Ouais. Bon, je suis tout le temps là, moi. Ciao, bébé. Allez. Salut, bonne journée. Sahaftourek. Je fais le ramadan. Sahaftourek, maman. Bonjour, mesdames. Bonjour. Petite question toute simple. Oui, ça dépend, il faut qu'elle soit simple. Hein. Alors... C'est comme journaliste, madame? Oh putain. Non, je ne connais pas. Vous même C'est pas pour ça répondre à ces faut que je me méfie, faut que je me méfie. Ouais, faut se méfier, ouais. Alors, qu'est-ce que vous me posez comme question? Tape sur internet, dis ton nom et tape sur internet. Il est chiant. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Ah, pourquoi? C'est clair. Parce que j'y crois Arrête pas. de faire le censeur. Parce que j'y crois pas, puis c'est tout. J'ai pas à me justifier. L'extrême droite, c'est au-dessus. Mais n'importe quoi. Et c'est toi qui interdis aux gens de parler, ouais, c'est pas moi. hein. Non, j'ai dit les gens de s'informer sur toi avant de parler. D'accord, extrême Parce que droite, tu te présentes facho, pas. méchant, d'accord. Et toi, te présentes pas. toi, tu m'empêches de faire mon travail. veux C'est pas toi faire l'extrême ton droite, c'est toi le facho. Pas correctement ton C'est toi le facho. Facho, va. Eh, il y a un facho là, regardez, il y a un facho. Regardez, il y a un facho qui m'empêche de faire mon travail. Bah ouais, bah regarde, il m'empêche de faire mon truc. Moi et lui, tape sur Il me internet, connaît, tu il vas suit. voir c'est qui le facho. Regarde, il suit ma chaîne. Il suit ta C'est bon, chaîne, je peux. ok. C'est la commissaire politique à côté de moi. Il me dit qui. D'accord, voilà. Commissaire politique. Bonjour monsieur. Tunisien en plus, tu vois. Est-ce que vous croyez en Dieu, monsieur? J'ai reçu une éducation catholique. D'accord. Et puis aujourd'hui, j'ai fait mon chemin à moi, quoi. Et votre chemin, il vous a amené où? Ici à Paris. D'accord. Et donc vous croyez toujours en Dieu? On va dire que j'ai mon opinion à moi sur la religion, mais enfin c'est pas vraiment dans. Je suis un petit peu. Je fais gaffe à mon ami quand même qu'il. Ouais. Bon, Enfin, bon. On parle beaucoup, mais il est pas hostile. Non, et Enfin, elle comprend pas le français de toute façon, donc c'est pas grave. D'accord. Mais non, niveau religion, non, enfin, on va dire que j'ai pas la foi, quoi. Je suis attaché à ma culture et à mes origines religieuses, mais j'ai pas spécialement la foi derrière ça, quoi. Enfin, je pense que la foi, c'est un truc qui, soit qu'on a de base, soit qui se travaille derrière, mais. D'accord. Voilà, Donc vous ne croyez pas en Dieu?
On va dire que je crois en Dieu à ma façon. D'accord. Mais je suis pas pratiquant. Ok. Vous pensez que le fait qu'une société croit en Dieu, ça change quelque chose à son destin, à sa... Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de croire en Dieu car ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin d'être guidés. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça pour se sentir bien dans la vie. Moi de mon côté, j'ai mes convictions et ça va bien comme ça, on va dire. Ok, d'accord. Ça, je suis payé par l'État dessus. C'est vrai? Pour partir. T'es payé par l'État? Bah ouais, frère. Ouais, moi tu sais, moi il me faut des preuves pour que je croie les choses. Hein. Tu veux quoi? Tu veux ma carte? Bah vas-y, dis-moi, montre-moi un truc, t'as quoi? T'as une carte? Ça, je vais te la montrer parce que je peux ressortir par reportage après. Je ne crois pas à ce que tu me dis. T'es payé par personne. Jusqu'à preuve du contraire. L'AMF. C'est quoi ça l'AMF? Il y a des gens comme moi qui travaillent à l'AMF, frère. Mais c'est quoi l'AMF? On est rentré partout. Arrête de filmer, s'il te plaît. Bah non, on est dans l'espace public, tu dois connaître ça. Tu tournes vers la caméra vers moi une fois, je te demande. Moi, je te parle là tout à l'heure, mais pas de ce côté-là. Je me fais filmer, je prends la caméra. Non. Forcément, je vais te filmer. Ça fait longtemps, t'as pas vu? Moi je suis là, hein. Ah, ça fait longtemps, t'es pas passé par là. On t'a mis en target, ça y est. Tiens, on va aller voir Pascal. On est juste à côté de Pascal. Il continue à nous suivre. Ah! Cours biblique gratuit. Je vais descendre sur Châtelet, la quelques minutes normalement, les gars. Et on l'a vu, regarde ce qu'il faut faire. Il t'a filmé là, t'as vu? Hein? Il t'a filmé en précision. Ouais, c'est cool. T'inquiète, il va rien faire. Enfin, j'espère. Mais quoi, en fait, il parlait, il était en train d'appeler des gens? Je crois qu'il filme. Saint-Lazare, mairie de Paris, Des bisous. Mais montre ton visage un peu. Ah ouais, t'as froid? Ça, c'est du courage, ça. Ça s'appelle le courage. Tu crois que j'ai peur de toi? Non. T'as vu mon gabarit? T'as vu ton gabarit? Je dis pas que t'as peur de moi. Je te mets une pêche sur ton porteur. Mais je m'en fous que t'aies peur de moi ou pas en fait. Tu t'as peur. J'ai pas dit t'as peur. Tu montres pas ton visage. Tu m'as dit t'as peur il y a quelques secondes. Bah, tu montres pas ton visage. Tu montres pas ton visage. Pourquoi tu montres pas ton visage? C'était ta mère et ta grand-mère là. Franchement, j'en ai C'est rien juste à par foutre. rapport au portage que t'as fait avec le mec qui comprenait pas le français. Ça en dit long sur toi. C'est tunisien là, qui comprenait pas le français. Les insultes en disent plus long sur toi que sur moi. Tes insultes en disent plus long sur toi que sur moi. Attention, il y en a. Hein? Ils t'en veulent beaucoup. Bah ouais. Moi je vais pas être agressif. Moi j'en veux à personne. Fais attention. Les Tunisiens, on a une mauvaise réputation. Ah ouais? Ouais, tu t'attaques à un Tunisien. Tu sais ce qu'on fait à des tahana là. C'est un contrat sur toi. J'ai un contrat sur moi? Je mettrais même un billet en plus. Ça me fait une belle jambe. Mais qui tu veux sur moi? Salut Pascal, ça va? Ouais, bonjour. Désolé de te déranger, ça va? Ouais. Tu lis quoi aujourd'hui? Je tape la Manche de Jean-Marie Rougolle. Et Jean-Louis Debré. Et Jean-Louis Debré. Il y a un monsieur un peu hostile là qui me suit depuis tout à l'heure. Pourquoi? Bon, parce qu'il pense que je suis raciste, facho. Ah oui, encore un. Donc quelqu'un de très intelligent encore. Voilà. Bah ouais, j'en ai aussi quelques-uns. Enfin pas beaucoup. Ouais. Je vais pas me plaindre. Mais j'en ai, ouais. Je pose une question là, toute simple. Ouais. Est-ce que tu crois en Dieu? Ouais. C'est vrai, tu crois en Dieu? Ouais, mais je suis pas pratiquant. Je déteste la religion. Mais tu penses qu'il y a un Dieu créateur? Au moins une force intelligente, quelque chose. Ah, une force intelligente? Ouais. C'est pas le fruit du hasard. C'est trop parfait. Qu'est-ce qui est parfait, Pascal? Parce que j'ai lu des bouquins d'astrophysiciens qui expliquaient comment s'est formée la vie, comment se sont formées les planètes. Et que donc c'est... Enfin, eux-mêmes le disent, quoi, ça dépend tellement de... Enfin, c'est au 0,000009 que tout ça est impossible et pourtant ça a eu lieu. Donc voilà, il se trouve intelligent, ce monsieur, c'est très bien. Et donc il a dit qu'il voilà. reviendrait dans 10 minutes.
C'est bien, s'il n'a rien d'autre à foutre de sa vie. Il y a la police qui passait, peut-être c'est pour ça qu'il s'est éloigné. Oui, sans doute. C'est dommage, il a interrompu plusieurs interviews intéressantes. Fait chier, putain. Ok, donc là on va prendre le métro parce que le gars risque de ramener des gens. Il a dit qu'il... Bon après, je pense pas qu'il le fera, mais je préfère prendre le métro pour brouiller les pistes, comme ça on pop ailleurs. Là on est arrivé à un autre endroit de Paris. Je pense pas qu'il nous retrouvera là. Bonjour monsieur. Petite question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Un peu, oui. Comment ça un peu? J'y crois, mais je suis pas vraiment pratiquant à une religion. Donc vous croyez en un Dieu créateur? Oui. Mais vous n'adhérez à aucune religion, à aucun texte sacré? C'est ça. D'accord. Donc c'est le Dieu métaphysique, créateur de l'univers. Et donc la vie après la mort? Est-ce qu'il vous accueille, Dieu, au paradis ou... Oui, pour moi, oui, il y a un paradis. D'accord, il y a un paradis. Il y a un enfer? Un enfer aussi, ouais. D'accord. Et cette notion d'enfer, elle vous gêne pas? De se dire qu'un Dieu a créé quand même un endroit où on fait souffrir les gens pour l'éternité? C'est quand même bizarre, non? Non, pour moi, ça me paraît normal. Ah bon? Après, j'ai été élevé dans la religion, donc on m'a appris ça depuis que je suis tout jeune. D'accord. Donc après, je me suis détaché de la religion de mes parents. C'est-à-dire que je me suis posé des questions. Quelle est cette religion, si c'est pas indiscret? C'est christianisme. D'accord. Sauf que le christianisme, ça me plaisait pas trop, moi, personnellement. Du coup, je me suis détaché de ça. Mais je crois toujours en Dieu. Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans le christianisme? Plusieurs choses un peu incohérentes. Comme par exemple la Trinité, qui est 3 dieux en une seule personne. Ça me semblait pas logique. Après, il y a plein de choses un peu illogiques comme ça dans le christianisme. D'accord. Et moi, ça me plaisait pas, donc... Vous avez été tenté de rejoindre une autre religion ou pas? Non? Non, pas vraiment, non. D'accord, ok. Ok, donc vous croyez un petit peu en Dieu? Oui, c'est ça, oui. Ok. Non, c'est franchement intéressant, hein. C'est sincèrement intéressant. Je referai peut-être une autre partie là-dessus, là. Parce que là, on a été interrompu par le gars, donc on a perdu du temps. Mais j'en referai bien un sur cette question précise, là. Parce que tu vois, quand tu dis l'univers est parfait... Non, j'ai pas dit ça. Ah, souvent c'est l'argument. Regardez cette fleur comme elle est parfaite. Mais en réalité c'est très subjectif. Par exemple nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits, on tombe malade, on a des cancers. Ah toi je sais pas mais moi si. Ah bon? Ah bah. Non, c'est pas ça, du tout pas. C'est pas l'idée de perfection, au contraire. Parce que la vie l'a prouvé plein de fois, en fait, elle crée mais elle détruit aussi vite qu'elle a créé pour remplacer par autre chose. Donc c'est très aléatoire, mais il y a toujours l'idée de faire mieux la fois d'après. Oui, c'est vrai qu'il y a une tendance à la complexité. Voilà. C'est vrai. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Non? Et pourquoi cela, dites-moi? Bah écoutez, c'est comme ça. C'est le fruit d'une réflexion ou Non. Vous êtes né dans un milieu athée et en fait la question ne s'est jamais posée? Pas du tout, non. Je suis croyant sans l'être en fait. C'est vrai, voilà. c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Non, en fait, je pratique pas, mais voilà, je suis pas du tout. Je suis pas du tout un croyant. Voilà. D'accord, ok. Mais vous quand même, vous laissez la possibilité dans votre esprit qu'il existe un Dieu créateur. Éventuellement, oui. C'est une hypothèse. Oui. Je crois sans croire. C'est intéressant ça. L'esprit humain est fascinant. On peut croire sans croire. C'est fort quand même. Non mais c'est balèze, non Louis? On peut croire sans croire. En fait on peut se convaincre quoi. On peut se convaincre tout en sachant au fond de soi qu'on n'y croit pas vraiment. Putain c'est assez fou. Moi l'esprit humain me fascine. Donc là c'est quoi le bilan là? On a plus de gens qui croient en Dieu quand même, hein? Majorité. Ouais, on a une majorité de gens qui croient en Dieu et on a quelques personnes qui ne croient pas en Dieu. Mais quand tu creuses un peu, elles te disent que finalement, pourquoi pas. Donc c'est pas, en réalité, c'est pas binaire, quoi. C'est un continuum. Et tu peux être dans un espace intermédiaire en fait entre la croyance et la non-croyance. Et ça, c'est intéressant. Tu peux ne pas savoir si tu crois en Dieu ou non, quoi. Regarde ça c'est un truc de dingue. La misère dans Paris. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui dorment à même le sol. Et devant les gens qui passent, là on est devant un restaurant. Bref, c'est un mélange d'abondance et d'extrême pauvreté. Ça devient ça. Moi j'ai connu ça en Amérique du Sud. Ça c'est très très symptomatique.
de la tiers-mondisation de la France. Incroyable. Moi, ça me peine. Bon, qui est-ce qu'on peut interviewer ici, la Gare du Nord? Est-ce que vous croyez en Dieu? À quel sujet? Pourquoi vous posez la question? C'est parce que j'interviewe les gens sur ça. Est-ce que les gens croient en Dieu ou non? En tout cas, je suis catholique. Ah, c'est vrai? Oui. Mais donc vous croyez en Dieu? J'espère. Ah, vous espérez croire Voilà. en Dieu. Ça, c'est encore une notion intéressante. Et pourquoi vous espérez? Pourquoi vous ne croyez pas fermement? C'est impossible de savoir fermement. Et vous êtes envoyé par qui pour dire tout ça? Par Dieu? Non, Ouais, non. je suis chez une chaîne YouTube. Ah, laquelle? Vincent Lapierre. Ah, non, moi j'écoute CNews. Oui, bon, Ouais. ça ne me dérange absolument Mais pas. vous n'êtes pas en train de me photographier. Bah, on peut vous flouter si vous voulez. Ah non, non. Mais on vous floute, madame, on vous floute. Comme ça, on ne saura pas qui vous êtes. Et de toute façon, vous avez la foi, madame. Dieu vous protège. Ben, j'espère. Mais donc... Non, mais j'aime plus les hommes, ils sont trop méchants. Ah, mais ça c'est intéressant, mais dites-le, madame, dites-le. Les hommes sont trop méchants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il n'y a rien à faire parce que depuis que le monde est monde, ils sont cruels et sauvages. Et quand ils ont le culot de dire comme un animal, je ne connais pas d'animal aussi méchant que l'homme. Voilà. Mais là, ça plaide pas en la faveur de Dieu, ça, parce que Dieu nous a créés à son image. Oui, bah... Donc si nous sommes méchants, c'est que Dieu est méchant puisqu'il nous a créés à son image. Non, mais ça c'est l'homme qui dit ça. Ah. Oui, moi les hommes, je commence à en avoir marre. Et est-ce qu'il est interdit en islam de boire d'alcool? Il faut concrétiser cette adoration par des actes d'adoration, obligatoirement. Donc l'univers n'aurait pas été créé, Si, mais d'un autre univers, qui venait d'un autre univers, qui venait d'un autre univers. Comment vous appréhendez la mort, par exemple? N'en parlez pas. Vous feriez quoi pour Dieu? Je fais ce qu'il me dit et puis voilà.